Hello tout le monde! Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans ma cuisine parce que on va cook ensemble, mais je parle pas de nourriture. Donc, moi, en fait, je suis pas née dans une famille riche, je n'ai pas spécialement plus de chance que les autres, j'ai pas non plus eu des contacts ou des pistons dans ma vie, loin de là. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur quotidien de pouvoir travailler dans le domaine que j'aime, de vivre et bien vivre en plus de ma passion. Donc, si moi je peux le faire, pourquoi pas vous? L'autre jour, c'était la fin de la journée, il devait être environ 18 ou 19 heures, donc c'est en général l'heure à laquelle j'arrête de travailler et où je commence à faire à manger, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais excitée de pouvoir reprendre ce que je faisais le lendemain. Parce que j'étais sur un truc hyper intéressant, j'étais en train de développer une idée, j'étais en train de brainstorm, comme on dit dans les startups, de planifier mon contenu, de commencer à structurer la prochaine vidéo, etc. Et j'étais là, mais j'aime trop en fait, j'aime trop ce que je fais, j'ai trop hâte de continuer. Et en fait, vous savez pourquoi j'ai autant hâte de travailler, pourquoi j'aime autant ça? C'est pas parce que je suis addict au travail en soi, même si je peux avoir des petits côtés comme ça, mais la raison principale, c'est tout simplement parce que je ne travaille pas. Je crée. Et ça, c'est vraiment ce qu'on nous dit, en fait. Si tu travailles dans un domaine qui te passionne, dans un domaine que t'aimes, bah en fait, tu travailleras pas un seul jour de ta vie. Parce que tu fais ce que t'aimes. Donc c'est pas du travail. C'est effectivement prenant en temps, prenant en énergie, c'est de l'investissement personnel. Je suis pas en train de dire que c'est facile, hein. Mais c'est pas du travail. C'est pas quelque chose pour lequel tu dois te lever tous les matins en soufflant, en étant là, putain, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire ça me fait chier, ça me saoule. Non, au contraire, il y a des jours qui sont plus durs que d'autres, mais en règle générale, je suis reconnaissante à chaque seconde de ma vie de pouvoir faire ce que j'aime comme travail et de pouvoir gagner ma vie, de bien gagner ma vie grâce à ça. Et laissez-moi vous dire que ça, là, ça devrait être le cas pour tout le monde. Tous les êtres humains sur Terre devraient avoir cette possibilité de non plus travailler, mais de créer dans le domaine qui leur plaît, le domaine dans lequel ils ont des compétences naturelles, dans lequel ils ont vraiment une fibre, on va dire, parce que on travaille tous les jours de notre vie jusqu'à environ 60-70 ans, donc il vaut mieux que ce soit quelque chose qui nous plaise. On est d'accord? Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a très souvent posé la question de comment est-ce qu'on est censé trouver notre voie, en fait? Comment est-ce qu'on est justement censé découvrir notre passion? Parce que c'est pas quelque chose d'inné chez tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est très simple. Il y a des gens qui font ce qu'ils ont toujours fait depuis qu'ils sont petits. Il y a des gens qui savent exactement ce qui les passionne et donc dans quoi ils aimeraient bien pouvoir travailler. Et il y en a pour lesquels c'est juste un point d'interrogation. Ils savent absolument pas ce qu'il en est. Et c'est normal, en fait. Et moi, aujourd'hui, je vais vous dire que c'est pas que vous savez pas ce pourquoi vous êtes fait, c'est pas que vous savez pas ce qui vous passionne, c'est que vous avez été conditionné à ne pas le conscientiser. Vous avez surtout été conditionné à le mettre de côté, donc c'est pas une priorité dans la vie des êtres humains, parce que la priorité, bah, c'est de travailler, en fait. Donc la priorité, c'est de pouvoir survivre, c'est de pouvoir gagner de l'argent pour payer son loyer, ses factures, pour pouvoir être un membre fonctionnel de la société. Donc en général, ce qui se passe, c'est que bah, on va à l'école, on apprend des choses, on voit à peu près dans quel domaine on est plutôt bon ou qu'on s'en sort, et ensuite on choisit le domaine dans lequel on va aller travailler. Sauf que pour la plupart des gens, le domaine en question, c'est pas le domaine qui les passionne. C'est juste le domaine dans lequel ils sont assez bons pour pouvoir espérer peut-être un jour gagner de l'argent grâce à ça. Donc cette vidéo, elle est faite à la fois pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, et à la fois pour les gens qui savent, mais qui savent pas comment. Donc la première chose à faire quand il s'agit de trouver sa passion, de mon point de vue, c'est déjà de comprendre que c'est pas en vous creusant la tête comme ça et en vous demandant qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie que vous allez trouver. Tout ça là, ça vient pas comme ça en claquant des doigts, ça vient par l'expérience. Ça vient en regardant quel genre de personne vous êtes, qu'est-ce que vous aimez faire au quotidien, qu'est-ce que les gens autour de vous remarquent que vous voyez pas forcément, mais que vous faites spontanément, encore une fois, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous donne du plaisir, qu'est-ce qui pique votre intérêt, qu'est-ce qui vraiment vous stimule en fait, qu'est-ce qui vous stimule et dans quoi vous avez des qualités.
C'est en observant votre vie, votre vécu, votre entourage, ce que vous avez naturellement créé autour de vous, que vous allez comprendre ce pourquoi vous êtes fait. C'est pas en regardant, en réfléchissant comme ça avec votre mental. Votre mental, il vous aidera jamais à comprendre ce pourquoi votre âme s'est incarnée sur Terre. C'est toujours en regardant beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément que vous trouverez cette réponse. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vous poser les bonnes questions. La première question à vous poser, c'est qu'est-ce que j'aime faire quand personne me regarde? Donc c'est quoi les choses que vous faites au quotidien qui vous procurent du plaisir, qui vous font vibrer, qui vous intéressent vraiment, où vous sentez en plus que vous avez une patte, là-dedans vous avez une fibre. Si vous êtes quelqu'un qui passait ses journées à écouter de la musique, à chercher des nouveaux artistes, à découvrir de nouveaux albums, etc., machin, il y a quelque chose à en faire. Ok? Ne venez pas me dire, moi j'ai pas de passion dans la vie, parce qu'on a tous des passions, on a tous des domaines qu'on adore explorer et qu'on adore approfondir et dans lesquels on pourrait vraiment apporter quelque chose. C'est juste que, encore une fois, il faut sortir des cases. Ensuite, une autre question que vous pouvez vous poser, c'est pour quelle qualité personnelle est-ce que les gens de votre entourage vous complimentent souvent? Après, ça peut même être des gens qui sont pas de votre entourage, mais on vous fait souvent ce compliment. Par exemple, moi, je sais que le compliment qu'on me faisait très très souvent dans ma vie, c'était « t'as vraiment cette capacité à m'aider à changer de perspective sur une situation. T'as vraiment une bonne capacité d'écoute. T'as vraiment ce truc pour motiver les gens. » Parce que moi, j'ai toujours adoré faire ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me dit « Ah non, mais ça, je suis nulle. Ah, ça, j'y arriverai jamais. Ah nanani, ah nanana. » Je suis la première à donner de la force. Je suis la première à donner du gaz. Je suis la première à dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais regarde, tu sais faire ci, tu sais faire ça. » Et ça, c'est des choses que je faisais avant, spontanément, naturellement, gratuitement, à des gens de mon entourage, à des gens que je rencontrais même en soirée. Voilà, je faisais ça partout, tout le temps, avec tout le monde. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais peut-être que il y a quelque chose à faire de ça. Peut-être que toutes ces qualités que j'ai vis-à-vis de la psychologie, vis-à-vis de la motivation, vis-à-vis d'avoir une perspective originale à apporter aux gens, je peux en faire quelque chose en fait. Et ça, c'est important, pourquoi? Parce que moi, des passions, quand j'étais petite, j'en avais beaucoup. J'étais passionnée par le dessin, j'étais passionnée par la photo, j'étais passionnée par la musique, je faisais du piano, mais est-ce qu'aujourd'hui je suis devenue pianiste? Est-ce qu'aujourd'hui je suis devenue dessinatrice? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui je suis devenue photographe? Non. Par contre, tout ça, c'est des choses qui me servent dans mon travail actuel. Dans mon entreprise, j'ai tout le temps besoin de trouver une DA, de faire des photos. Et pareil, le dessin, alors, ça me sert pas là maintenant tout de suite directement, mais je sais que le fait d'avoir été une artiste et d'avoir littéralement fait des études dans ce domaine-là, eh ben ça m'a donné une capacité à créer par exemple des images, ça m'a donné des capacités de storytelling, des capacités de transmettre justement une émotion, de transmettre un ressenti à travers l'art, les visuels. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de revoir votre perspective par rapport aux passions. C'est pas parce que vous savez dessiner que c'est forcément ce que vous devez faire de votre vie, tout comme c'est pas parce que vous aimez la musique que vous devez forcément travailler dans ce domaine-là. C'est de trouver en fait un domaine qui n'est pas un effort pour vous, et surtout un domaine dans lequel vous allez pouvoir déployer le maximum vos qualités. Parce que pourquoi moi je suis pas devenue une artiste? Pourquoi est-ce que j'ai pas travaillé dans le dessin comme ce que je voulais faire à la base? C'est parce que je savais au fond de moi que j'avais quelque chose de beaucoup plus grand à apporter, que j'étais pas faite pour rester derrière un écran toute la journée à faire des dessins, j'étais faite pour être sur le devant de la scène. Donc c'est en ça aussi que c'est important de comprendre qui vous êtes. Si vous voulez comprendre ce que vous êtes censé faire dans la vie, vous devez d'abord comprendre qui vous êtes. Vous devez creuser cet aspect de vous-même. Vous devez comprendre quelles sont vos qualités innées, et c'est en comprenant ces qualités que vous comprendriez ce que vous êtes venu faire sur Terre. Ensuite, une autre question que vous pouvez vous poser, c'est quelle douleur, quelle souffrance, quelle problématique dans le monde vous touche le plus? Et surtout, lesquelles est-ce que vous aimeriez le plus résoudre si vous en aviez la capacité? Parce que ça aussi, ça peut vous apporter beaucoup d'informations sur cette notion de qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Moi, les problématiques qui me parlaient le plus, celles qui vraiment me donnaient envie d'agir, d'intervenir, c'était ce côté où je voyais des êtres humains qui avaient toutes les clés entre leurs mains pour être épanouis, pour avancer dans leur vie, pour apporter quelque chose au collectif, mais qui ne le faisaient pas parce qu'ils se bloquaient inconsciemment, parce qu'ils étaient enfermés dans leur souffrance, dans leurs schémas mentaux, leurs schémas psychologiques, leurs schémas de comportement, et surtout qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils souffraient, et qu'ils comprenaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient
devenir une personne épanouie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? J'apporte ma perspective personnelle, issue de mon expérience, issue de mes qualités innées, pour permettre aux gens de pouvoir se libérer de ces chaînes, en fait. De pouvoir comprendre comment ne plus être bloqués dans la souffrance et comment est-ce qu'ils peuvent débloquer, maîtriser, exploiter leur potentiel. Et par rapport à cette histoire de problématique dans le monde que vous avez envie de résoudre, ne pensez pas en fonction de ce que vous pensez devoir résoudre. Donc des trucs que tout le monde pense devoir résoudre parce que c'est la base. Donc par exemple la faim dans le monde, les injustices sociales, la pauvreté, etc. Tout ça, ça peut être votre combat, mais c'est pas obligé que ce soit ça. Et la dernière question que vous pouvez vous poser pour explorer justement cette notion de passion, c'est si vous aviez tout l'argent du monde, donc que vous aviez plus besoin de travailler pour gagner votre vie, que vous aviez plus de l'inconfort au quotidien, que vous aviez vraiment tout ce dont vous avez besoin, toutes les ressources nécessaires, et que vous aviez plus que à faire ce que vous aimez, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous feriez si l'argent n'était plus un problème, si l'argent n'était plus une question ? Mais ce que je vais ajouter, c'est que si vous avez peur de tâtonner à l'aveugle, si même avec toutes ces questions, vous avez encore du mal à avoir une idée de vraiment ce pourquoi vous êtes fait ou faites, vous avez des outils ésotériques qui existent, qui sont littéralement faits pour ça, et qu'on appelle l'astrologie, déjà de 1. Oui, c'est pas une blague, l'astrologie, c'est de mon point de vue déjà une vraie science, et ça je l'ai déjà dit, quand on s'y intéresse un petit peu, qu'on s'arrête pas juste à ce que les gens pensent que l'astrologie est, c'est une science extrêmement complexe, mais c'est une science qui est là pour nous aider à décrypter notre psyché, à décrypter notre caractère, mais surtout à décrypter notre potentiel. Donc je vous encourage à vous intéresser à l'astrologie, parce que l'astrologie c'est quand même un domaine très complexe, c'est quand même un domaine extrêmement développé, il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses à explorer. Donc pour commencer, si vous n'avez pas encore les moyens d'aller voir par exemple un ou une astrologue, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à décrypter votre thème astral, et notamment quand il s'agit de comprendre ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Après, ChatGPT ne fait pas des miracles. Déjà, il peut pas lire votre thème, la carte astrale. Il faut que vous lui donniez chaque placement en détail. Donc, il fera jamais le même travail qu'un astrologue. Et ensuite, il peut se tromper. Ou alors, il peut vous donner des réponses qui ne vont pas assez loin. Il faut lui demander de développer le plus possible. Il faut vraiment vous servir de l'IA comme d'un outil. Et bien évidemment, si vous voulez mes recommandations d'astrologues qui ont, de mon point de vue, une très bonne approche moderne du domaine, je ne peux que vous conseiller Wutangu, que vous pouvez suivre sur Instagram. Il y a aussi la chaîne YouTube de Chris, Mythologie Astrale, qui fait vraiment un travail excellent pour découvrir tout ça. Et pour finir, vous avez le podcast Z comme Zodiac, qui personnellement m'a énormément aidé à approfondir mes connaissances du sujet. Ensuite, le deuxième outil ésotérique par rapport à ça, c'est le Human Design / les Gene Keys. Le Human Design, les gars, et je vais vous dire ça, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une longueur d'avance, et quand je vous dis une longueur, c'est des kilomètres d'avance sur le futur, commencez à vous intéresser au Human Design. Commencez à décrypter votre structure énergétique grâce à ça. Parce que c'est vraiment un domaine qui a le pouvoir de débloquer énormément de choses dans votre vie. Notamment quand il s'agit de comprendre le rôle que vous avez, comment appliquer ce rôle et comment pouvoir en vivre. Donc le Human Design, les Gene Keys qui sont un autre aspect du Human Design, je vais même vous mettre à l'écran le Instagram d'une personne que je connais personnellement, que j'ai déjà fait intervenir dans mes programmes, que ce soit le Vert Club ou le Gateway, qui sont des programmes justement pour vous aider à accéder à votre abondance, à votre épanouissement, à votre prospérité, etc. Je l'ai fait intervenir là-dedans parce que le Human Design a vraiment un poids quand il s'agit de ça. Donc je vous mets son Instagram ici, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux et à explorer ce domaine par vous-même. Encore une fois, utilisez l'intelligence artificielle, utilisez ChatGPT si vous avez besoin. Après, utilisez aussi votre cerveau, et puis faites vos recherches par vous-même, c'est important. Mais pour commencer, en tout cas, vous pouvez utiliser ChatGPT pour qu'il vous aiguille un petit peu. Le monde de demain, il va vous demander non plus de vous rentrer dans les cases déjà toutes faites, mais de créer les vôtres. Et ça, c'est valable pour le travail aussi. Donc c'est à vous de trouver comment est-ce que vous pouvez rendre vos passions, rendre vos talents, rendre ce que vous aimez faire et ce dans quoi vous êtes bon au quotidien en quelque chose que vous pouvez monétiser. Et pas que, c'est pas juste ça la question, mais pour l'instant, je reste sur le côté monétiser sa passion. Parce que savoir ce pourquoi on est fait et ce qui nous passionne et ce qu'on veut faire dans la vie, c'est bien, mais ensuite, il faut trouver comment le matérialiser. Donc, comment le transformer en métier. Vous devez trouver une manière de matérialiser tout ça, et c'est comme ça que vous allez pouvoir en vivre. Et la chose à vous demander pour comprendre ça,
c'est quels outils est-ce que vous avez à disposition pour vous aider à faire tout ça? Très souvent, la réponse, ce sera les réseaux sociaux. Même si vous n'êtes pas fait pour créer du contenu, pour être un influenceur ou quoi, les réseaux sociaux, c'est un outil de diffusion. Aujourd'hui, tu peux littéralement, et je dis bien littéralement, être payé juste pour exister. Tu peux littéralement gagner ta vie juste en existant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec les influenceurs. C'est quelque chose qui est né il y a encore pas très longtemps, d'une certaine manière, parce que ça, avant, ça n'existait pas du tout. Mais aujourd'hui, on est capable d'être payé pour faire ce qu'on aime, pour partager nos idées, pour partager nos passions, pour par exemple, voilà, j'aime bien m'habiller le matin, j'aime bien parler de mes outfits, et ben voilà, je suis influenceur, maintenant je peux me faire payer par des marques pour littéralement juste faire ça. Et au lieu de le voir comme quelque chose de triste, parce que vous voyez, maintenant c'est tellement, oh là là, on est perdu, non mais vous vous rendez compte, avant les enfants voulaient être des astronautes, maintenant ils veulent devenir youtubeurs. C'est stop. Il y a toujours des gens qui veulent être astronautes, il y a toujours des gens qui veulent faire des vrais métiers, c'est juste que, on n'est pas tous faits pour faire ça. Et il y a un moment donné où chaque être humain devrait avoir le droit de choisir exactement ce qu'il veut faire dans la vie et de pouvoir en vivre sans que ce soit les métiers classiques, donc être médecin, être astronaute, être professeur des écoles, être ci, être ça. Surtout qu'en plus tout ça c'est des choses qui vont énormément évoluer dans les années à venir, surtout avec notamment l'intelligence artificielle, avec la robotique, avec les avancées technologiques. On ne pourra plus se reposer sur tous ces métiers qui existent déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui vont disparaître. Donc la seule chose qui peut pas disparaître, peu importe ce qui se passe au niveau technologique, peu importe à quel point l'IA évolue, c'est vous-même, c'est votre essence, c'est votre authenticité, c'est vos talents uniques. Donc c'est pas que t'as aucune idée de ce que tu veux faire dans la vie, c'est que tu réfléchis trop en restant bloqué dans les cases de la société qui te dit ça c'est un travail, ça c'est un travail, ça c'est un travail, ça c'est pas un travail. Ça, jamais de la vie. Non, tu pourras pas faire de l'argent comme ça. Tout ça, faut le dégager. Il faut que vous exploriez votre originalité, vous exploriez les domaines qui vous passionnent et que vous vous demandiez qu'est-ce que moi je peux apporter dans ce domaine? Qu'est-ce que moi je peux apporter de plus que ce qui existe déjà? Et ça peut paraître compliqué comme question, mais je vous assure que quand il s'agit de ça, les idées, c'est absolument pas ce qui manque. Et la quatrième clé, du coup, de tout ça, c'est le fait de comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir mettre tout ça au service du collectif. Parce que les gens qui vont le plus bénéficier du monde de demain, on va dire, et qui vont le plus réussir à s'adapter à tout ce qui va se passer, c'est les gens qui vont être dans le service au collectif. Les gens qui vont trouver comment est-ce que, à travers justement leur passion, à travers leur métier, à travers ce pourquoi ils sont venus ici, donc en étant eux-mêmes littéralement et en faisant ce qui leur plaît, donc comment est-ce que vous pouvez inspirer, comment est-ce que vous pouvez aider, comment est-ce que vous pouvez transformer, changer, régler des problématiques. Parce que une fois que vous comprenez ça, vous comprenez votre valeur, vous comprenez la valeur de votre travail et vous comprenez comment vous pouvez la mettre en avant. Parce que quand on sait comment on est capable d'aider les autres, c'est beaucoup plus simple que les autres nous payent en fait pour ça. Parce que à partir du moment où on aide quelqu'un, on a de la valeur, donc on mérite d'être rémunéré pour ça. Et ce qu'il faut bien se rentrer dans la tête aussi par rapport à ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'être le produit pour avoir de la valeur dans l'écosystème qui vous intéresse. Exemple, admettons que t'es quelqu'un qui adore la musique, t'adores en écouter, t'adores en parler, t'adores faire des recherches dessus, t'es vraiment passionné par ce domaine, quand t'es avec tes potes, t'es tout le temps en train de te connecter au Bluetooth pour « Ah, regarde ce que j'ai découvert, ce morceau il est trop bien, regarde ma playlist et tout », admettons. Mais par contre, t'as absolument pas de talent spécialement dans la musique, donc t'es pas un musicien, tu sais pas jouer d'un instrument, t'as pas non plus envie de devenir un chanteur ou une chanteuse, enfin, t'es juste quelqu'un qui aime la musique, qui aime la consommer. À partir de là, il y a plein de métiers que tu pourrais créer et pratiquer et gagner de l'argent grâce à ça. Par exemple, tu pourrais être ce qu'on appelle un playlist curator. Donc ça, en fait, c'est les gens, par exemple sur Spotify, il y a plein de playlists qui existent, qui ont été créées par des gens qui sont littéralement payés pour ça. Des gens qui sont payés pour créer une playlist en fonction d'un mood, en fonction d'un jour de la semaine, en fonction d'une occupation, et c'est des gens qui doivent produire ça au quotidien, donc littéralement qui se servent de leur passion, parce que pour créer des playlists, il faut s'y connaître en musique, il faut que ça t'intéresse, il faut que ce soit quelque chose que tu fasses naturellement et quotidiennement, et ils en font quelque chose qui va servir dans cet écosystème. Donc
en l'occurrence Spotify. Ça peut être aussi le fait, si tu as envie de te lancer sur les réseaux sociaux, si tu as envie, d'avoir un petit peu une voix et une plateforme. Admettons, tu es passionné par la musique un petit peu underground, donc les artistes qui sont pas très connus, qui sont pas encore vraiment découverts par la masse, qui ont pas beaucoup, de visibilité et cetera, et tu adores faire découvrir ces artistes à ton entourage, par exemple. Tu adores, en savoir un petit peu plus sur eux, creuser dans leur histoire, comprendre d'où vient leur DA, d'où vient, leur goût musical, d'où vient leur talent et cetera et cetera. Genre vraiment tu es passionné par les artistes underground. Et ben qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux créer une plateforme sur les réseaux sociaux et commencer à mettre en avant ces artistes-là. À en parler en fait, à dire aux gens voilà, j'ai découvert cet artiste-là, à leur expliquer ce qu'il fait, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est original, pourquoi est-ce que de ton point de vue, ça devrait être plus connu, etc. etc. Et en partant de ce principe-là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà de 1, commencer à collaborer avec les artistes. Par exemple, moi, je parle de toi sur ma plateforme, ça te donne de la visibilité, ma communauté va grave te donner de la force, ils vont grave s'investir dans ce que tu fais, donc on peut trouver un arrangement. Si t'es quelqu'un qui adore la musique et en plus qui adore passer du temps sur les réseaux sociaux, eh ben t'as le combo parfait pour aider ces artistes à se faire connaître. Il y a tellement de manières dont vous pouvez monétiser déjà ça, mais tout ce dont je viens de vous parler dans l'écosystème de la musique, il y a trop d'idées en fait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient à quel point les réseaux sociaux c'est un cadeau du ciel quand il s'agit de justement créer son métier, quand il s'agit de trouver une manière de gagner de l'argent grâce à ce qui nous passionne. Donc il faut que vous compreniez comment fonctionnent les réseaux sociaux, et normalement, si vous faites partie de ma génération, si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux, c'est-à-dire plus de 4 heures par jour, je pense que vous avez un petit peu une idée de comment ça marche. Donc il faut que vous vous placiez en position d'observateur, que vous regardez comment ça marche, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous attire sur un contenu, sur une vidéo, et ensuite, vous pouvez appliquer ça à votre métier passion. Vous pouvez appliquer ça à, par exemple, comment est-ce que je peux aider un artiste à mettre sa musique en valeur. Avec l'histoire des playlists, là, le fait de curate, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, des playlists, vous pouvez vous faire payer de plein de manières différentes. Soit vous pouvez être indépendant et donc, par exemple, vous faites ça sur des plateformes, vous faites ça sur Patreon, etc. Soit vous pouvez vous faire payer par des tiers. Donc par exemple, si vous faites des playlists pour Spotify, si vous faites des playlists pour des cafés, des restaurants, des magasins, enfin... Vous voyez, genre on peut vraiment trouver plein d'idées. Moi, je vais pas vous les développer à votre place, mais je vous ouvre la porte comme ça. Coucou. Donc là, en fait, je suis en train de faire le montage, comme vous pouvez le voir. Je suis pas au même endroit, j'ai pas la même tête. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous faire une partie dans la vidéo, voilà. Parce que je pense en ce moment, je suis un peu trop à 100 à l'heure, je suis un peu trop partout à la fois. Donc il faut que je me concentre. Du coup, je vais vous la faire là, maintenant, tout de suite. L'important que je voulais vous dire, c'est que jusqu'à maintenant, on a connu l'influence, donc à savoir les gens qui créent du contenu pour être sponsorisés par des marques. Mais moi, en fait, ce que je vous conseillerais plutôt, à partir de maintenant, c'est pas spécialement de viser ça, mais avant tout de vous-même devenir la marque. Donc c'est-à-dire proposer quelque chose et être payé directement par les gens avant tout, comme ça vous ne dépendez pas des marques, et surtout comme ça vous n'êtes pas obligé d'être littéralement un panneau publicitaire ambiant. En fait, il faut que vous deveniez nécessaire, il faut que vous proposiez un service pour aider les autres. Et c'est à partir de là que vous avez de la valeur et que du coup on vous paye. Et là, je vous ai donné un exemple dans le domaine artistique, mais c'est vraiment applicable à tous les domaines. Peu importe votre zone d'intérêt, votre zone de génie, parce que c'est de ça dont il est question, et je pense que ce terme-là, on va revenir dessus dans d'autres vidéos. Donc votre zone de génie, c'est vraiment la zone de la vie dans laquelle vous avez le plus de choses à apporter, le plus de choses à offrir, naturellement. Donc moi, le conseil que je donnerais aux gens qui ont envie de devenir des entrepreneurs ou tout simplement juste d'être payés pour être eux-mêmes d'une certaine manière, c'est de comprendre en quoi vous pouvez devenir nécessaire, en quoi vous pouvez devenir utile, en quoi vous pouvez apporter votre valeur au monde. Et ça commence par quoi ? Par observer autour de vous, dans les domaines justement qui vous intéressent, les domaines de votre zone de génie. Qu'est-ce qui est en train de s'effondrer ? Qu'est-ce qui est en train de ne plus fonctionner ? De quoi est-ce que les gens ont besoin ? Et comment est-ce que vous pouvez leur apporter ? Anticipez le futur. Demandez-vous vers quoi on est en train d'aller, et pour ça vous pouvez vous aider de mes vidéos. Si vous avez des connaissances dans des domaines qui vont par exemple exploser dans les années à venir, faites-en profiter les autres. Rendez-vous utile. Si vous avez une base de données, une base de connaissances, si vous avez des capacités à faire passer un message, à vulgariser, etc., mais vous avez de l'or entre les mains. Vous avez juste à prendre votre caméra, à prendre votre micro,
et à faire passer le message. La clé vraiment pour être payé pour être soi-même, c'est faire profiter de ses connaissances et de son expérience aux autres. Et la dernière chose, c'est regarder aussi les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas dans la manière dont certains sujets qui sont bien réels en fait et qui vont perdurer dans le temps, mais ne fonctionnent pas. Par exemple, l'écologie, moi je pense que le problème c'est pas le message de fond, mais le problème c'est le messager. C'est vraiment un domaine dans lequel le message il est majoritairement véhiculé par des gens qui sont complètement déconnectés de notre génération en fait, donc des boomers, des personnes de l'ancienne génération qui certes ont des choses intéressantes à dire, mais ils ne savent pas comment les dire pour captiver le plus grand nombre de jeunes. Parce que c'est les jeunes le futur, c'est pas les vieux, c'est pas nos parents. Le futur c'est nous. Donc il faut que ceux qui ont envie de continuer à aller dans cette direction-là, eh ben, ils sachent comment s'adresser aux personnes concernées. L'exemple qui vient en tête, par exemple, c'est celui de Seb Lafrite, donc un mec qui à la base faisait des vidéos plutôt classiques sur YouTube, et qui s'est mis à faire des voyages, des reportages sur certains pays, certaines cultures, et à sensibiliser sur des sujets très importants, notamment l'écologie, notamment l'environnement. Et ben ça, par exemple, si vous êtes passionné par ce genre de sujet, mais lancez-vous les gars. Il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire là-dedans, et on a de plus en plus besoin de jeunes qui vont s'engager dans ces domaines pour sensibiliser les autres jeunes. Ce sera pas les vieux qui vont nous sensibiliser, parce que quand c'est des vieux, on a toujours l'impression qu'on nous donne des leçons de morale. Alors que quand c'est d'autres jeunes, là, on s'identifie, et là, on a envie d'agir. Bientôt, je pense que, enfin c'est même pas je pense, c'est ce qu'on aura, la monnaie digitale, il y aura plus que ça. Le cash n'existera plus, et surtout on aura des nouveaux fonctionnements monétaires, je pense, sur lesquels il faut anticiper dès maintenant. Donc si vous vous intéressez à la crypto, au monde de la finance, et surtout à l'indépendance et la liberté financière, et que vous avez des connaissances et que vous avez de l'expérience, mais lancez-vous, créez une plateforme, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit un TikTok, que ce soit un podcast. Si vous êtes capable de vulgariser, de simplifier et de rendre ce sujet accessible au plus grand nombre, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, vous êtes les rois du monde. Franchement, vous allez être hyper utile dans le monde de demain, notamment dans le domaine de la monnaie digitale. Un autre exemple qui, pour le coup, est assez perché, mais j'y pense beaucoup en ce moment, c'est que si t'es quelqu'un de passionné par, admettons, l'astrologie, le human design, ce genre d'outils ésotériques, que t'as vraiment beaucoup de connaissances dans ce domaine et que t'en as déjà fait quelque chose dans ta vie, encore une fois, t'as de l'or entre les mains. Ça, c'est un sujet, c'est des domaines, mais qui vont prendre une telle ampleur dans les années à venir que ceux qui seront calés dans le sujet, ça va être encore une fois les rois du monde. Donc si t'as des connaissances et une pratique de tout ça, il faut te lancer. Soit il faut que tu te lances dans la simplification et la diffusion des informations, soit tu peux carrément devenir encore plus avant-gardiste et te lancer dans, par exemple, la stratégie astro, la stratégie human design. Parce que croyez-moi que dans les années à venir, et d'ailleurs ça existe déjà, c'est juste qu'on n'en parle pas trop dans le grand public, mais devenir des assistants, donc d'aider les gens à, par exemple, lancer leur projet, ou bien à créer leur image de marque, ou bien à fructifier le plus possible ce qu'ils font grâce à l'astrologie, grâce au human design. Donc vraiment d'optimiser en fait leur projet et leur personne grâce à ces outils-là. Ça, c'est un métier du futur, ça, c'est un métier qui n'existe pas vraiment encore actuellement, mais ça va le devenir, croyez-moi. Genre, j'ai la vision, les gars. Franchement, il y a un nombre incalculable d'idées quand il s'agit de tout ça. Je vais vous en reparler plus tard dans la vidéo parce que c'est important. Mais voilà, je voulais juste revenir un petit peu sur cet aspect-là parce que j'avais l'impression que je l'avais pas assez approfondi. Et maintenant, back to the video. Donc si vous aimeriez avoir plus d'exemples comme tous ceux que je vous ai donnés pour vous inspirer, pour vous donner des idées par rapport à comment pouvoir monétiser entre guillemets vos passions, etc., j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai un projet qui sera d'ailleurs entièrement gratuit, hein, c'est pas une offre ou quoi que ce soit, c'est juste un projet en fait que j'ai, dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo. Maintenant, je vais m'adresser directement aux personnes qui se considèrent être des artistes. Je vais en parler assez rapidement parce que je pense que je vais carrément faire une vidéo entière sur le sujet. C'est un sujet qui revient assez souvent et je crois qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire de cette passion-là quelque chose dans cette société. Ils ont l'impression de servir à rien, surtout dans les années à venir, ils se demandent bien comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire de tout ça du concret. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le problème des artistes, c'est pas que ce qu'ils font est inutile ou que c'est impossible de faire de l'argent grâce à ça et d'en vivre, c'est qu'ils savent pas comment le mettre en valeur. Votre rôle, c'est déjà de créer, donc de produire votre art, et ensuite, votre deuxième rôle, c'est de savoir le mettre en valeur. Parce que si vous n'êtes pas capable de le mettre en valeur, si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que les gens peuvent
trouvez justement comme valeur dans votre travail, vous réussirez jamais à le monétiser. Vous réussirez jamais à vous faire de l'argent grâce à ça. Et il y a un moment donné où c'est pas juste une question de se vendre. Moi, j'aime pas le terme se vendre, c'est se mettre en valeur. Et quand il s'agit d'art, comprenez bien qu'aujourd'hui, vous avez la bénédiction d'avoir les réseaux sociaux. On n'est plus à l'époque où les artistes, ils allaient dans la rue se poser avec leur tableau pour peindre devant tout le monde, en espérant que peut-être quelqu'un veuille bien acheter ce qu'ils font. Aujourd'hui, on a littéralement des plateformes digitales qui peuvent atteindre des milliers, des millions de personnes. Donc à un moment donné, il va falloir que vous voyez les réseaux sociaux comme un outil. Et que utiliser les réseaux sociaux pour mettre en valeur votre travail artistique, c'est pas sacrifier votre travail, c'est pas vous vendre, c'est pas vendre votre cul au capitalisme. Au contraire, c'est justement une manière de vous mettre en avant, d'utiliser l'outil que vous avez à disposition pour que les bonnes personnes, les personnes qui vont être justement magnétisées par ce que vous faites, qui vont comprendre, qui vont avoir envie de vous donner de l'argent, bah vous puissiez les trouver en fait. Apprenez à vous mettre en valeur, apprenez à utiliser les réseaux sociaux, apprenez à emmener les gens avec vous dans votre processus créatif. Parce que c'est ça, en fait, que les gens veulent. Il faut réussir à transformer votre art en du contenu qui peut déjà d'une part les divertir, mais aussi les faire s'attacher à vous, à votre histoire, au message que vous essayez de transmettre. Et c'est à partir de là que vous allez créer une communauté, vous allez créer des gens qui vont vous suivre, qui vont s'investir sur votre contenu, et ensuite, ce sera beaucoup plus simple pour vous de justement pouvoir le vendre. Si je devais vous donner un conseil, le conseil ultime quand il s'agit de faire vivre votre art et de pouvoir en vivre, c'est que vous pouvez être l'artiste le plus talentueux du monde dans votre domaine. Votre talent, ce sera jamais la première chose pour laquelle les gens vous paieront. Les gens, ils vous paieront pour ce que vous êtes capable de leur faire ressentir. Et en fait, je vous dis ça parce que je sais d'expérience que c'est le cas. Il y a quelques temps, j'étais sur TikTok, donc je scrollais, voilà, comme ça, sans but, hein, comme tout le monde, et à un moment donné, je tombe sur une vidéo d'une femme, donc une femme en plus qui avait, je pense, une cinquantaine d'années, qui était juste là, comme ça, devant la vidéo, avec son tableau retourné, et je sais plus ce qu'il y avait écrit comme description, mais je crois que c'était un truc par rapport à pourquoi est-ce qu'elle avait peint ce tableau, c'était quoi le sentiment, l'émotion qu'elle voulait évoquer derrière, etc., etc. Et là, elle retourne le tableau petit à petit, avec bien évidemment une musique en fond qui va avec l'émotion du tableau. Cette vidéo, je crois qu'elle a fait des millions de vues. Il y avait plein de gens qui étaient à fond, qui étaient là, waouh, mais c'est génial, j'adore, c'est trop beau, ton tableau, il est incroyable, machin. Et il y a des gens dans les commentaires qui disaient à combien est-ce que tu le vends, je veux l'acheter en fait. Donc je pense que cette personne, juste grâce à ce TikTok, elle a dû déjà vendre ce tableau, elle a dû gagner plein d'abonnés, plein de gens qui sont intéressés à ce qu'elle vendait. Même moi je suis allée regarder, son site internet, je suis allée voir les tableaux en question, et franchement, c'était il y a un petit moment, donc j'avais pas trop les sous à l'époque, mais si les avais eus, je pense que je lui aurais acheté un tableau, sincèrement. Juste parce que j'ai aimé ce que la personne m'a fait ressentir, parce que cette vidéo, quand je l'ai vue, ça m'a parlé. Donc, c'est pas votre talent qui va faire vendre vos tableaux, votre art, peu importe quel qu'il soit, c'est votre capacité à transmettre un ressenti aux gens, un ressenti qui va les faire voir votre talent, justement. C'est ça après qui va les faire se dire « Ah ouais, j'aimerais bien l'acheter ». Parce que sinon, les gens, ils vont voir votre talent, ils vont voir votre vidéo, ils vont dire « Ah ouais, c'est sympa ce que tu fais, franchement ». Mais jamais ils vont venir vous l'acheter, parce que c'est pas suffisant. Il faut être capable de transmettre cette émotion. Du coup, pour terminer sur cette vidéo, s'il y en a parmi vous qui ont envie, qui ont besoin d'être accompagnés dans ce processus-là, donc que ce soit pour trouver ce pourquoi vous êtes fait ou faites, que ce soit pour approfondir, que ce soit pour comprendre comment vous pouvez le monétiser, on va dire, sachez que moi, mon travail, c'est justement vous accompagner, c'est de vous donner des perspectives, des angles et des réponses par rapport à tout ça. Donc, je vous invite à faire un tour sur venuswasder.com. Et les deux offres qui correspondent à ce sujet-là, c'est en premier le Vénus Renaissance Club, ou VR Club, parce que c'est un peu long comme nom, qui est un programme que j'avais créé en été 2024, sous la forme d'un compte Instagram privé. Donc en gros, vous payez pour avoir accès au compte Instagram, et ensuite, vous avez tout le contenu que j'ai créé pendant l'été 2024, qui vous aide à vous connecter à votre potentiel, à l'explorer, et surtout à le matérialiser grâce à tous les outils que j'ai cités dans cette vidéo, mais là du coup je vous accompagne dans l'application. Et ensuite, pour les personnes qui ont peut-être déjà une idée de tout ça, et qui ont du mal à savoir comment elles peuvent gagner leur vie grâce à leur passion, à leur talent, etc., etc., je vous conseille vraiment le Gateway, qui est donc un programme pour apprendre à retrouver l'accès à son abondance. Donc comment
appliquer les codes métaphysiques, les outils ésotériques qu'on a à disposition pour se connecter à la fréquence de l'abondance. Et quand on parle d'abondance, oui, on parle d'avoir plus d'argent et plus de ressources matérielles, mais pas que. L'abondance, c'est aussi les opportunités, les relations, la créativité, la connexion spirituelle, etc., etc. Et si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller regarder ma dernière vidéo sur l'abondance. Et si ça vous intéresse encore plus, je vous conseille vraiment d'écouter le premier épisode gratuit de ma masterclass sur le sujet. Pour terminer du coup avec le tout dernier point, je vous avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo que je vous parlerai d'un projet que j'ai, et ce projet ça s'appelle les jobs du futur. Donc en fait j'ai eu une idée récemment où je me suis dit ce serait hyper intéressant de brainstormer toutes les idées de nouveaux métiers, donc de métiers du futur qui n'existent pas vraiment encore ou qui sont pas suffisamment connus du grand public. Donc toutes les idées pour savoir comment transformer un intérêt, une passion, un talent en métier du futur. Et ça va être important parce que, encore une fois, le monde de demain, il va être à propos de trouver comment être payé pour être soi-même. Donc, j'ai un peu réfléchi au format, et je pense que le plus intéressant, ce serait que je crée un canal de diffusion sur Instagram. Donc je pense que je vais faire ça dans les semaines qui viennent, où régulièrement, je développerai une idée que j'ai eue par rapport à un job du futur, soit qui n'existe pas encore, soit qui n'est pas encore assez connu, soit que les gens ne considèrent pas encore comme un métier. Donc voilà, si ça vous intéresse, et ben tout simplement, allez me suivre sur Instagram, voilà. Je sais pas exactement quand est-ce que ce projet va sortir, mais ce sera dans pas très longtemps, et du coup, j'ai hâte de trouver comment l'explorer, le développer et l'approfondir avec vous. Donc pour commencer, on fera ça sur Instagram. Si je vois que ça prend de l'ampleur et que j'ai besoin d'être un peu plus libre au niveau du format, et ben je trouverai une autre idée. Enfin voilà, on verra ça ensemble. Mais en tout cas, allez me follow sur Instagram, c'est là que ça va se passer. Donc écoutez, voilà, on a terminé pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé de faire le plus concis, le plus intéressant possible. Donc j'espère que ce sera pas trop long parce que c'est un sujet, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai même pas tout dit, c'est ça le pire. Mais si je devais trouver une belle manière de conclure tout ça, je dirais que chaque être humain sur Terre a un rôle à jouer. Mais quand on parle de rôle, on parle pas de devoir. On n'est pas venu ici pour réaliser une mission. Avant tout, on est venu ici pour être nous-mêmes. Et être nous-mêmes, ça veut dire tout simplement explorer, ça veut dire pratiquer, ça veut dire diffuser, transmettre, partager les choses qui nous font vibrer, transmettre du plaisir, partager de la passion, partager de l'épanouissement, partager des idées qui peuvent aider l'humanité à avancer, aider l'humanité à s'expandre. Donc on est venu ici avant tout pour inspirer, de par ce qu'on est en fait profondément. On a tous les capacités, les talents, les compétences nécessaires pour ça. Il suffit juste qu'on trouve comment est-ce qu'on est censé les utiliser en fait, tout simplement. Donc ne vous mettez pas cette pression de vous dire que vous avez une mission, personne ne vous attend au tournant, vous êtes juste ici pour avant tout, et j'insiste là-dessus, pour prendre du plaisir. Pour prendre du plaisir dans votre expérience humaine, et pour transmettre ce plaisir autour de vous, pour inspirer les autres à faire de même. Donc votre seul devoir maintenant, c'est de trouver comment faire tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré, j'espère qu'elle vous a apporté les réponses dont vous aviez besoin, et on se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.